Ok. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, première vidéo 2023, et on va aborder un sujet qui est un petit peu différent des autres sujets que j'aborde avec vous d'habitude, qui est le Canada et l'immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours professionnel, ma reconversion professionnelle et le métier que j'exerce aujourd'hui au Canada. Mais avant tout, je vais vous donner un petit peu de contexte et vous expliquer ce que je faisais avant comme métier. Alors il y en a beaucoup qui vont être étonnés, il y en a certains qui le savent déjà, j'étais avant esthéticienne, donc il y a pas mal d'années déjà. J'ai été masseuse professionnelle dans des spas à Vancouver quand j'y ai fait mon PVT et dans des spas à Paris. Puis après quelques années, j'ai voulu m'orienter un petit peu plus vers la vente et j'ai rejoint l'entreprise Clinique, donc la marque de cosmétiques Clinique, et j'étais représentante de la marque dans les parfumeries de Paris. Ce que je ne voulais plus. À l'époque, j'étais jeune maman, je venais d'avoir Alice, je travaillais très tard le soir, le week-end, les jours fériés. J'avais mes repos en décalé avec ceux de ma famille. Il y avait souvent des soirées, des événements, des choses comme ça auxquelles je ne pouvais pas aller parce que je travaillais. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui était assez difficile en fait, surtout quand on est jeune maman et qu'on veut passer un petit peu plus avec son bébé. Ce que je voulais. Je savais pertinemment que je voulais plus de flexibilité, je voulais travailler de n'importe où, je voulais pouvoir gérer mon temps, gérer mes horaires, gagner plus, avoir des responsabilités et je voulais surtout faire un métier qui me passionne. À 30 ans, j'ai eu un déclic, je ne sais pas si c'était la crise de la trentaine, je me posais vraiment la question de quel métier je vais vouloir exercer au Canada. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir après avoir des facilités une fois que je serai là-bas. En parallèle, j'avais déjà le blog, j'étais déjà assez active sur les réseaux et après avoir fait quelques recherches et avoir discuté avec mes amis community managers, coucou Sophie et Laura, je sais qu'elles se reconnaîtront. J'ai trouvé cette formation, l'IMCI sur Paris, une formation pour devenir community manager en accéléré en reconversion professionnelle. La formation. Après avoir remué ciel et terre pour avoir un dossier de financement parce que cette formation n'était vraiment pas donnée, j'ai réussi à intégrer la formation en septembre 2017. Ça faisait un mois qu'on avait envoyé notre dossier pour la demande de résidence permanente pour le Canada et du coup c'était le perfect timing vraiment pour pouvoir entamer cette reconversion professionnelle. Je vais vous parler très rapidement de la formation parce que je compte vous faire une partie 2 et vous développer un peu plus en quoi consiste cette formation et en quoi consiste du coup le métier de community manager. Ça a été 3 mois intenses où j'ai pas beaucoup vu mes amis, ma famille parce que j'étais vraiment focus sur cette reconversion professionnelle. Je voulais me donner vraiment tous les moyens pour réussir. J'ai passé du coup les examens en décembre et en janvier j'ai commencé mon stage. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été prise en stage dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, donc j'ai été prise en stage chez Clinique. À la base, je devais faire un stage d'1 mois qui s'est finalement étiré jusqu'à 6 mois. Ça a été 6 mois super. Franchement, j'ai adoré travailler dans cette entreprise, adoré travailler aux côtés de toutes mes collègues dans le marketing. Ma manager, c'était une queen, elle était trop bien. Si jamais elle regarde cette vidéo, Tatiana, je te fais plein de bisous. J'ai eu une expérience incroyable, j'ai appris énormément de choses et en fait ça m'a donné énormément confiance sur le fait que c'était le métier que je voulais faire et que je voulais exercer au Canada. Pendant ce stage, on a eu la réponse positive pour l'entrée express et l'obtention de la RP. Et donc, après 6 mois de stage, j'ai quitté l'entreprise. Il était temps maintenant de partir au Canada vu qu'on avait l'ARP et on a préparé du coup notre déménagement pendant l'été. Une fois arrivé au Canada, donc nous sommes arrivés officiellement en octobre 2018 avec tous nos bagages, nos cartons. Et du coup là, on était vraiment dans l'optique de trouver une garderie pour Alice, trouver un appartement, voilà, c'était vraiment les premiers jours, les premières semaines et j'étais pas vraiment concentrée à chercher un job. Il y avait quelque chose qui me faisait très peur et c'est quelque chose qui fait peur en règle générale à tout le monde quand on part dans un pays anglophone et qu'on ne parle pas la langue. J'avais peur de l'anglais, j'avais peur d'effectuer ce métier en anglais parce que c'était un métier assez récent et nouveau pour moi. Même si je sais que j'avais déjà le blog et mes propres réseaux depuis des années, mais officiellement c'était assez stressant. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'avant de partir j'avais mis tous mes réseaux professionnels, donc LinkedIn, j'avais fait un site internet en anglais. J'ai eu de la chance, c'est que 2 semaines après être arrivée sur le sol canadien, j'ai été contactée par une entreprise qui m'a dit qu'ils cherchaient un community manager
et ils avaient envie de me rencontrer. C'était très stressant, j'ai fait mon premier entretien en anglais. J'ai pas arrêté de leur dire que je parlais pas anglais, mais que voilà ce que je pouvais faire. Donc je suis venue avec mon laptop et je leur ai dit voilà, je parle pas anglais, mais je peux faire des photoshootings, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux gérer vos réseaux. La seule chose c'est que je peux pas parler anglais, je peux pas communiquer, je peux pas écrire en anglais, en tout cas pas encore. J'ai été très franche avec eux. Mais on a eu un super bon feeling. J'ai eu la chance d'être prise immédiatement et j'ai commencé du coup un mois après avec eux. C'est une entreprise qui m'a appris énormément. Alors c'était pas forcément l'industrie dans laquelle j'avais l'habitude de travailler depuis toutes ces années, puisque moi je venais du monde de cosmétiques, les parfums, les crèmes, toutes ces choses-là. Et là en fait j'ai intégré une entreprise dans le milieu dentaire et donc je travaillais avec les dentistes et les laboratoires, donc c'était complètement différent. Et je me suis dit, Sophie, si tu peux le faire avec eux et si tu peux le faire en anglais, tu pourras travailler n'importe où après. Du coup, j'ai dit allez, c'est parti. J'ai commencé chez eux et je suis restée 3 ans. Et ça a été 3 ans top, en même temps pas facile non plus parce qu'il y avait beaucoup de pression. Ça m'a appris à gérer la pression aussi. Mais c'est vrai que j'ai appris tellement et j'ai surtout appris l'anglais. Au début, c'était très difficile parce qu'on avait des réunions où on était une quinzaine de personnes et où tout le monde parlait en anglais et moi j'étais là au milieu de tous ces gens et je les regardais et je me disais mais je comprends rien et j'avais qu'une seule peur, c'était qu'on me pose une question devant tout le monde, qu'on me pose une question au sujet des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça et j'allais faire désolée, enfin, c'était super compliqué. Heureusement, il me posait pas trop de questions. Je pense que tout le monde savait. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre le vocabulaire de ce nouveau métier en anglais. J'ai commencé à interagir. Après, j'allais de moi-même rendre visite aux dentistes et j'interagissais avec eux. Je les filmais et je faisais des photos. Je les prenais en photo et après, j'allais dans les laboratoires et au final, après, je partais avec les équipes aux États-Unis pendant des jours et des jours et je parlais que anglais et c'était génial. Et ça a été une révolution. Je me suis dit, mais c'est trop bien en fait de partir dans un pays anglophone parce que oui, ça fait peur, mais en même temps, ça va vite en fait. Vous pouvez très rapidement apprendre l'anglais si vous vous donnez les moyens. Enfin, en tout cas, franchement, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et donc ça, c'était trop cool. Après ça, je suis partie en congé maternité parce que j'ai eu mon bébé et quand je suis revenue, l'entreprise avait changé, il y avait beaucoup de nouvelles personnes, c'était plus du tout la même chose, je me retrouvais plus vraiment dans cette entreprise et je pense que c'était du coup pour moi le moment de partir et le moment de changer. Et donc je suis repartie dans les recherches, ou plutôt j'ai commencé vraiment à chercher un job parce que ce premier job je l'avais pas tellement cherché. Et j'ai rejoint du coup l'entreprise Enchant Christmas qui est l'entreprise qui fait les plus grands marchés de Noël des États-Unis. C'est des marchés de Noël avec des labyrinthes lumineux. C'est juste magnifique. Franchement, j'adore. C'est trop bien. Ça me permet en plus de pouvoir voyager plusieurs fois dans l'année, d'aller visiter les marchés, toutes ces choses-là. Et donc, c'est vraiment une entreprise super cool. Après, c'est vrai que c'est saisonnier. Donc, il y a une période dans l'année où c'est beaucoup plus intense que l'autre. Mais j'adore. Et en fait, ce métier, il me permet de faire tellement de choses. Donc aussi bien de la création de contenu, m'occupe de toute la stratégie social media sur toute l'année, quel genre de post on va faire, comment on va communiquer. Et surtout, et ça va dépendre des entreprises pour lesquelles vous travaillez, mais ça va être aussi effectivement de faire des ventes, de toucher de nouvelles personnes, de faire grandir une communauté, de fédérer une communauté autour d'un même sujet. Et donc tout ça, c'est super intéressant. Et donc voilà, c'est un métier que j'adore faire. Je peux le faire de n'importe où. Je pense que vous le voyez souvent sur Instagram. Je suis la plupart du temps dans un coffee shop parce que j'adore ça aussi. Donc ça me permet d'allier mes deux passions. Je gère mes horaires. Si mes enfants sont malades, je travaille de tous les cas de la maison. Donc je peux les garder avec moi. Du moment que mon travail est fait à la fin de la semaine, je le fais quand je veux. Et ça, c'est génial. Et vraiment, je suis super contente de m'être mis un vrai coup de pied au cul en 2017
parce que et de m'être donné les moyens de changer et de faire aujourd'hui le métier que j'aime tant faire, qui est celui du social media manager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est un petit peu différente des autres vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais vous me posez tellement la question sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que je travaille d'un café, qu'est-ce que je fais dans la vie, comment j'ai fait pour en arriver là. Maintenant vous savez tout et je vous encourage vraiment à vous donner les moyens de changer votre vie si c'est vraiment ce que vous voulez. Si vous avez déjà pour projet de partir vivre au Canada, c'est que vous avez déjà envie de changer les choses. Et si en plus vous voulez arriver au Canada tout en commençant un nouveau métier, ben vraiment, ce pays, c'est le pays qui va vous donner des chances en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1 million de diplômes pour pouvoir faire votre métier, en tout cas le métier qui vous plaît. Si vous êtes passionné, si vous êtes motivé, on vous laissera votre chance. Et un autre truc, n'ayez pas peur de venir dans une partie anglophone du Canada parce que vous parlez pas anglais, parce que vraiment, je parlais pas anglais non plus et aujourd'hui je travaille que en anglais et c'est trop cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la partie numéro 2.